Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Messages additionnels. Dans la dernière vidéo, nous avons pu voir que l'être humain a été créé pour glorifier Dieu. Dieu l'a créé parfaitement en tout, à son image. Lorsque le péché est entré, entraînant le désordre, la corruption, la méchanceté, bien sûr la perversion, tout en créant le mal-être spirituel, ce qui a entraîné un mal-être physique et psychique. Bien sûr de toute la planète. Et tous les maux de la terre se sont développés au fur et à mesure. Le monde entier souffre et cherche des solutions pour calmer ses souffrances. Nous sommes dépassés par toutes sortes de maladies qui se développent et malheureusement impactent beaucoup d'entre nous. Alors qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, nous verrons qu'elles sont toutes de cause spirituelle. Dans son livre « Le ministère de la guérison », Ellen White nous dit ceci. Le ministère de la guérison, page 7, deuxième paragraphe. Il n'entre pas dans les vues du Créateur que l'humanité soit accablée d'un fardeau de souffrance, que ses activités soient restreintes par la maladie, que sa force s'évanouisse et que sa vie soit raccourcie par les douleurs. Mais trop souvent, les lois établies par Dieu pour gouverner la vie sont transgressées d'une façon flagrante. Le péché pénètre dans le cœur et l'homme oublie qu'il dépend de Dieu, la source de la vie et de la santé. Alors s'ensuivent les conséquences de la transgression, douleur, maladie, mort. Et dans le psaume 119, verset 1 à 4 et le verset 9, « Bénis sont ceux qui sont purs dans leur chemin, qui marchent dans la loi du Sauveur. Bénis sont ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui aussi ne commettent pas d'iniquité, qui marche dans ses chemins. Tu nous as recommandé de garder tes préceptes soigneusement. » Et au verset 9, « Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole ?» Et dans le ministère de la guérison, la page 7, quatrième paragraphe, « Lorsque la maladie frappe, il est essentiel que nous ayons recours aux différents agents qui, en coopération avec les efforts de la nature, fortifieront le corps et restaureront la santé. Il y a également une question encore plus importante et plus vitale, celle de nos relations avec le Créateur, qui à l'origine donna la vie à l'homme, pourvu en tout à son bonheur, et s'intéresse aujourd'hui à son bien-être. Bien qu'Adam et Ève reçuent une grande variété de produits pour nourriture, toute herbe et tout arbre portant du fruit, le couple sain et sans péché, ayant été tenté et dépourvu d'expérience, toucha au seul fruit défendu de toute la création divine, le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Ayant mangé de ce fruit, ils connurent l'expérience qui devait leur montrer, ainsi qu'à leurs descendants, les conséquences du bien et du mal, la joie et la tristesse, la santé et la maladie, la rédemption et la condamnation. Toutes ces choses devinrent désormais le partage de l'humanité. Ainsi, ayant vécu toutes ces expériences, la mort s'abattit sur tous les hommes et sur tout ce qui relevait de la domination d'Adam. Tous nos maux ont commencé sur la désobéissance d'Adam et Ève, bien sûr dans le jardin d'Éden. Donc le péché est la cause de tous nos maux. Je ne vous apprends rien. Ainsi, en tant que descendants de notre père Adam, bien sûr, nous sommes venus naturellement dans ce monde comme pécheurs. Au premier degré, sujet à tout ce qu'il y a de bien, mais aussi à tout le mal qui s'y trouve. Or, si nous choisissons de pratiquer le bien, nous n'ajouterons à notre vie aucun autre péché. Et notre nature pécheresse sera finalement changée.
et guidés par la lumière divine. Nous connaîtrons à nouveau cet état édénique d'une vie sans péché. Mais si nous persistons dans une autre voie, alors en conséquence, nous ajouterons les malédictions aux malédictions qui résulteront de nos propres péchés. Et si nous ne devions jamais nous détourner de cette mauvaise voie, alors nous subirons la seconde mort. Or, puisqu'au commencement de l'humanité, les hommes n'étaient pas sujets à tant de maux, de maladies, de souffrances, comme ils le sont aujourd'hui, et qu'ils vivaient près de 1000 ans, nous avons donc la preuve que les nations d'aujourd'hui n'ont pas choisi la bonne voie, malheureusement, mais qu'elles suivent plutôt une mauvaise voie, celle qui mène à la destruction du corps et de l'âme. Les deux sont ensemble. En ajoutant ainsi un péché à un autre, une mauvaise action à une autre, une souffrance à une autre, ils se précipitent à tombeau ouvert vers la ruine dans cette vie. Et à moins qu'ils ne se repentent, ils courent vers la destruction dans leur vie à venir, vers la seconde mort, une mort de laquelle il n'y a pas de résurrection. Ellen White nous dit ceci, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, la section 1, raison d'être une réforme, une question d'obéissance. Nous n'avons pas une juste compréhension de notre obligation de présenter à Dieu des corps purs, propres et sains. Toute négligence dans les soins que nous devons à notre organisme est une insulte au Créateur, qui a donné des lois dont l'observance préservera les êtres humains de la maladie et d'une mort prématurée. Une raison pour laquelle nous ne participons pas à la plénitude de la bénédiction du Seigneur est que nous ne prenons pas garde à la lumière qu'il s'est plu à nous apporter par les lois de la vie et de la santé. Transgresser les lois physiques, c'est transgresser la loi de Dieu, car il est l'auteur de celle-ci comme de celle-là. Il l'a écrite sur chacun de nos nerfs, sur chacun de nos muscles, sur chacune de nos facultés. Abuser des uns ou des autres constitue une violation de la loi morale. Le Créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine que la parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont ainsi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. Nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel, mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. Les différentes causes de la maladie vont être classées. Nous allons les classer en 3 catégories. Et nous verrons que chacune de ces catégories se trouve un principe divin transgressé. Le premier se trouve dans Exode 20, verset 3 à 17, et le deuxième également. Donc le premier, c'est notre amour pour Dieu. Le deuxième, c'est notre amour pour notre prochain. Donc le premier, c'est péché contre Dieu, donc c'est les 4 premiers versets qu'on retrouve dans Exode 20, donc c'est cette loi d'amour qu'on doit avoir pour notre Sauveur, pour notre Dieu. Et le deuxième, c'est les 6 autres, toujours dans ce chapitre, hein, où il nous parle de l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain. Donc le principe, là, c'est vraiment qu'on transgresse, c'est cet amour-là. Donc nous péchons contre notre prochain. Le troisième,
se trouve dans Lévitique 11 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Et comme vous l'avez compris, c'est l'amour de notre personne, donc la loi de la santé, péché contre son propre corps. Et bien sûr, ces trois catégories relèvent bien sûr de notre désobéissance à Dieu. Alors, le mot loi, et ça je peux le comprendre pour certains, hein, c'est pas facile, la loi, le mot loi dérange beaucoup. Ça peut paraître dictateur du point de vue humain. Alors, je vais utiliser le mot principe qui nous permettra de mieux nous familiariser avec les ordonnances de notre Dieu, qui n'ont pas pour but de nous emprisonner, mais de nous garder sous sa protection. Alors, n'oublions pas qu'il est notre Créateur, donc ces lois, ces ordonnances, ces principes de vie, c'est le mode d'emploi pour nous maintenir en vie spirituellement, donc en bonne santé. Nous allons voir que ces principes d'Exode 20 et Lévitique 11 sont résumés dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu », donc ce qu'on a vu tout à l'heure, dans Exode 20, les 4 premiers, pardon. Matthieu 22, versets 36 à 38. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et grand commandement. Donc là, c'est là le premier et grand commandement. Le prochain commandement, donc le second, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. Donc c'est du verset 39 à 40. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Exode 20, c'est cette loi dont il est parlé ici. Alors, nous verrons aujourd'hui la première cause des maladies, hein, ce qui va entraîner une première catégorie de maladies. Alors, l'infraction liée à Exode 20, verset 3, quand nous les lisons, c'est le péché contre Dieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est ce que nous allons voir là. Donc, nous allons prendre Exode 20, verset 3 à 11. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. J'insiste bien, de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, afin de le garder saint. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Dans Exode 20, verset 5, nous allons le reprendre. Je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous remarquerons ici qu'en enfreignant ces 4 premiers commandements, qui fait appel à notre amour pour Dieu, donc notre loyauté, qu'on retrouve dans Matthieu 22, versets 37 à 38, cause un malheur héréditaire, de génération en génération, jusqu'à la 4e génération. Alors, la première catégorie de maladies
due à la fraction des 4 principes d'amour envers Dieu d'Exode 20. Comme nous l'avons compris, ce sont les maladies générationnelles. Donc les maladies, les malédictions héréditaires de père en fils. Alors, il est très important de comprendre ceci. Si quelqu'un souffre d'une maladie héréditaire, dont la culpabilité incombe uniquement aux parents, aux grands-parents et aux arrière-grands-parents, il lui est bien sûr impossible de faire grand-chose pour recouvrer entièrement la santé. Alors, soit par le biais d'un régime ou par le biais d'un médicament. Mais ce n'est pas une fatalité. Je répète, ce n'est pas une fatalité. Beaucoup se trouvent malheureusement malades à vie parce qu'ils ont mis leur croyance dans le fait que ce qui leur arrive est dû au fait que leur père, leur mère ou ancêtres ont commis quelque chose de très grave envers Dieu. Et comme il est dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la première à la 4e génération, ils ont formaté leur esprit à rester piégés dans la condamnation de leur père, en oubliant que le sang de Christ a le pouvoir de libérer quiconque de n'importe quelle emprise. Nous minimisons la puissance du Saint-Esprit en nous. Lisons le texte en faisant attention à chaque mot. Exode 20, toujours verset 5. « Je suis un Dieu jaloux qui punit, donc qui poursuit l'iniquité, donc le crime, des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Dieu réclame des comptes jusqu'à la 4e génération. Mais il précise dans quelles circonstances. De ceux qui me haïssent, dit-il, ceux qui persévèrent dans les actions de leur père, ceux qui jusqu'à la 4e génération continuent à commettre des iniquités. Le sang de Jésus, mes amis, a le pouvoir de nous libérer. Si Dieu veut, il peut tout, il peut nous libérer. Dans les signes des temps, le volume 13, la version anglaise du 4 août 1887, la page 471, deuxième paragraphe. Car il déclare que le Seigneur est un Dieu jaloux, qui fait retomber l'iniquité des pères sur les enfants, à la 3e et à la 4e génération. L'iniquité, c'est la violation des commandements. C'est ce que montrent les termes même de ce commandement. Remarquez qu'il est dit de visiter l'iniquité de ceux qui haïssent le Seigneur et de faire miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. De même que la haine est le contraire de l'amour, de même l'iniquité est le contraire de l'observation des commandements. Et comme l'observation des commandements est tout le devoir de l'homme, cette dernière moitié du 2e commandement se dresse devant les hommes, en tout lieu et en tout temps, comme une mise en garde contre le péché. David a bien dit des commandements de Dieu. C'est par eux que ton serviteur est averti. Psaume 19, verset 11. Le 2e commandement se tient devant tous les hommes et leur dit en substance: n'osez pas enfreindre l'un des commandements de Dieu, car si vous le faites, outre votre propre responsabilité individuelle pour votre péché, votre iniquité sera répercutée sur vos enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. En cela, cependant, il est nécessaire d'expliquer ce que ce commandement ne signifie pas. Il ne signifie pas que l'enfant est rendu coupable du péché de ses parents. Il ne signifie pas que si un père commet un meurtre, l'enfant en mourra, ni que l'enfant en sera tenu pour coupable. Dieu a expliqué cette question en disant: les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Deutéronome 24, verset 16. Cependant, à l'époque d'Ézéchiel, le peuple insistait sur le fait que le commandement signifiait que les enfants devaient être mis à mort pour le péché des pères, et accusait Dieu d'injustice, et avait transformé le sujet en un proverbe selon lequel les pères ont mangé des raisins amers, et les dents des enfants sont aiguisées.
Il prétendait que Dieu voulait dire que si un homme commettait un péché, son enfant devait en mourir. Et il comparait cela à l'incongruité qui apparaîtrait dans le cas d'un homme mangeant des raisins aigres et dont les dents de ses enfants seraient agacées par ce péché, alors qu'il n'avait pas touché aux raisins. Mais le Seigneur leur a dit par Ézéchiel que l'âme qui pêche, mourra. Si un homme est juste, s'il fait ce qui est licite et droit, s'il retire sa main de l'iniquité, s'il rend un jugement équitable entre un homme et un autre, s'il suit mes lois, s'il observe mes ordonnances, s'il agit avec droiture, il est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Mais s'il engendre un fils qui soit un brigand, qui répande le sang, vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, il mourra. Son sang retombera sur lui. Puis il pousse le raisonnement un peu plus loin. S'il engendre un fils qui voit tous les péchés que son père a commis, qui réfléchit et ne fait pas la même chose, mais qui exécute mes jugements et suit mes lois, il ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Mais vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Si le fils a fait ce qui est droit et légitime, s'il a observé toutes mes lois et s'il les a mises en pratique, il vivra. L'âme qui pêche mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste reposera sur lui et la méchanceté du méchant reposera sur lui. Ézéchiel 18, versets 1 à 20. Et pourtant, il est éternellement vrai que l'iniquité des pères retombe sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui haïssent le Seigneur. Cela se fait par ce que l'on appelle la loi de l'hérédité. Les mauvais traits des parents sont hérités par les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Comment pourrait-il en être autrement? Comment les parents peuvent-ils transmettre à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes? Et si les parents s'adonnent à la méchanceté et se laissent dominer par ses humeurs, des passions et des appétits pervers, comment peut-on s'attendre à ce que leurs enfants n'héritent pas de la même chose? Combien de fois les enfants héritent-ils de la mauvaise humeur de leur père ou de leur mère? Combien de fois le père dissipé transmet-il à son enfant, si ce n'est l'appétit pour les boissons fortes, une volonté si faible qu'elle est impuissante face aux tentations? C'est ce que montre le passage d'Ézéchiel cité plus haut, où il est dit que si le méchant engendre un fils, qui voit tous les péchés que son père a commis, qui y réfléchit et qui ne les commet pas de la même manière, il vivra. Certes, l'enfant d'un tel parent sera désavantagé, mais il ne sera pas irresponsable, à moins que les iniquités de ses parents ne l'aient rendu idiot, comme c'est parfois le cas. En fait, la race entière, au fur et à mesure que les générations se succèdent, est de plus en plus désavantagée dans ses efforts pour faire ce qui est juste. Pour les hommes de cette génération, il est beaucoup plus difficile de faire le bien que pour les premières générations d'hommes qui ont vécu dans le monde, parce que nous avons hérité de beaucoup plus de tendances au mal qu'eux. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés seuls dans ce combat pour le droit et la lutte pour l'accomplissement de sa sainte loi. Il connaît toutes nos tendances au mal. Il connaît tous nos défauts, qu'ils soient hérités ou acquis. Et dans ce commandement même, il a établi comme faisant partie de sa loi bénie, qu'il fait miséricorde à des milliers de ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Il ne s'agit pas seulement de milliers de personnes, mais de milliers de générations. Remarquez,
Il fait retomber l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, il dit. Et il fait miséricorde à des milliers de générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ceci est clairement prouvé par Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que le Seigneur ton Dieu est Dieu, le Dieu fidèle qui garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements jusqu'à des milliers de générations. Personne ne peut nier que lorsque Moïse prononça ces paroles, il avait directement en vue la dernière clause du 2e commandement, car il parla presque dans les termes mêmes du commandement. Il est donc évident que ces paroles sont un commentaire inspiré de celles du commandement. En bref, elles sont l'explication du Seigneur sur lui-même, de sa propre loi, et prouve que l'expression « jusqu'à des milliers » doit être utilisée dans le sens du mot « génération ». Faisant miséricorde à des milliers de générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Par conséquent, si le péché est grand, la miséricorde de Dieu l'est encore plus. Bien que les péchés des hommes puissent atteindre la 3e et la 4e génération, la miséricorde de Dieu s'étendra à 1000 générations de ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Retenez ceci. Et dans les signes des temps toujours, à la page 472, cette miséricorde se révèle dans toute sa plénitude dans le Christ Jésus. Le Seigneur qui est venu sous la forme d'une chair de péché et qui, pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné jusqu'à la mort, la grâce règne par la justice jusqu'à la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. À l'observation des statuts de Dieu, de tous ces principes, est associée de nombreuses promesses, dont celle de la santé spirituelle, physique et psychique. Dans Exode 15, versets 25-26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. » Il est important pour nous de comprendre que lorsque Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous, cette grâce qu'il nous a donnée a le pouvoir de nous libérer de toute condamnation, de toute malédiction. Si nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel, son sang nous libère de tout cela. L'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. L'amour agapé. C'est pas l'amour, voilà, qu'on a mis à notre hauteur, mais c'est vraiment l'amour de Dieu. Cet amour qui libère. Gardons Dieu dans notre cœur. Mettons tout entre ses mains. Mettons tous nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et laissons le Saint-Esprit nous guider, nous changer, nous transformer. Étudions la parole de Dieu. Il est dit dans la Bible, le Seigneur nous dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». C'est le manque de connaissance qui nous enferme, qui nous formate à vivre emprisonnés d'une malédiction sous l'emprise du mal. Jésus nous a rachetés, nous sommes libres. Et lorsque nous sommes libres, c'est parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a libérés, c'est parce que nous sommes sauvés que nous allons
vivre comme des gens sauvés, que nous allons mettre en action dans notre vie les principes, tous les principes que Dieu nous a donnés, les principes alimentaires, les principes vestimentaires, tous ces principes qui ont pour but de nous garder accrochés, approchés de notre Dieu. Il y a eu beaucoup de lectures aujourd'hui, mais il est important que vous compreniez que Christ a le pouvoir de vous libérer de toute malédiction, de toute condamnation. Alors, cessez de rester enfermé dans ces fausses croyances qui vous bousillent la vie. Et vous restez piégé de ces malédictions. Cessez de minimiser la puissance du Saint-Esprit en vous. Laissez-le vous libérer. Approchez-vous de Dieu. Marchez sur les traces de Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous accompagne. Nous avons un Sauveur. Laissez-le agir en nous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine étude. Ça sera sur la deuxième catégorie de maladies. Que Dieu vous garde, vous bénisse et je vous dis à très bientôt.